Bienvenue sur Focus Économie, votre émission économique sur Canal 7. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler du marché. Alors, qu'est-ce qu'un marché? Nous allons tenter de répondre à cette question dans ce numéro, dans un court instant. En économie, le marché d'un bien est la quantité ou la valeur totale des produits ou des services d'une catégorie donnée vendus sur une période de temps donnée sur une zone géographique donnée. Dans ce cas, une part de marché est alors le pourcentage des ventes d'une entreprise par rapport aux ventes totales. Par ailleurs, traditionnellement, un marché est un rassemblement à but commercial, généralement périodique et dans un lieu prédéterminé d'agriculteurs, de marchands, revendeurs et de personnes acheteuses, consommatrices ou non. Par extension, le mot marché désigne également le lieu aménagé ou non où se tient un marché. Pour des raisons de commodité ou de saisonnalité, ce rassemblement peut être organisé dans des lieux ou lors de dates spécifiques. Pour les économistes, le marché est le lieu physique ou virtuel où se rencontrent l'offre et la demande et où s'opère la détermination du prix d'un bien ou d'un service. Disons que le mot marché peut désigner l'institution censée pour un marché spécifié faciliter la rencontre de l'ensemble des offres et des demandes existantes sur un marché spécifié. Retrouvons-nous juste après cette transition pour évoquer le marché vu par quelques grands économistes. Augustin Cournot a écrit, je cite, « On sait que les économistes entendent par marché non pas un lieu déterminé où se consomment les achats et les ventes, mais tout un territoire dont les parties sont unies par des rapports de libre commerce, en sorte que les prix s'y nivellent avec la facilité et promptitude. » Pour Paul Samuelson et William Nordos, un marché est un mécanisme par lequel des acheteurs et des vendeurs interagissent pour déterminer le prix et la qualité d'un bien ou d'un service. Prix et quantité interagissent-ils de façon égale ou y a-t-il une variable principale d'ajustement? Les économistes sont partagés. Pour Alfred Marshall, la variable clé est plutôt la quantité. Pour Léon Walras, c'est le prix. Comment ce mécanisme agit-il? Léon Walras a introduit la notion du commissaire-prisseur en notant que les marchés les mieux organisés sont le rapport de la concurrence, sont ceux où les ventes et les achats se font à la criée par l'intermédiaire d'agents tels qu'agents de change, courtiers de commerce, crieurs, qui les centralisent de telle sorte qu'aucun échange n'ait lieu sans que les conditions en soient annoncées et connues et sans que les vendeurs puissent aller au rabais et les acheteurs à l'enchère. Chez Adam Smith, au contraire, les prix ne sont pas donnés avant l'échange, mais en résulte. D'après lui, l'intérêt individuel ne résorbe et ne règle les écarts des prix de marché que dans la mesure où un premier écart le constitue comme réagissant plutôt qu'agissant. Retrouvons-nous dans un court instant pour la suite de cette émission. Parlons à présent du marché et de l'activité marchande. Dans les sociétés primitives, les biens étaient mis en commun puis redistribués. Les échanges de biens et de services se faisaient également dans le cadre d'alliances durables ou combinés à des liens sociaux ou couplés à une certaine réciprocité. L'activité marchande s'est développée il y a plus de 1000 ans entre les cités mésopotamiennes. Elle était administrée par les pouvoirs en place qui rémunéraient les commerçants. Le commerce proprement dit est né 1000 ans plus tard à partir des cités phéniciennes. Les marchés locaux ont été créés au Moyen Âge par les princes. Ils ont fréquemment été mis en place par la violence pour permettre aux seigneurs de convertir en espèces les prélèvements en nature effectués sur les paysans. Le seigneur déterminait les lieux du marché, les dates où il avait lieu, voire les prix. Ces marchés étaient réglementés dans l'intérêt du seigneur et des populations.
Il servait à subvenir aux besoins de la localité et à fournir des produits de la campagne et des ustensiles de la vie de tous les jours. Cet échange marchand était d'ordinaire un métier secondaire pour les paysans ou les personnes occupées à une industrie domestique. Le commerce proprement dit s'est développé lors du Moyen-Âge à partir du commerce extérieur. Ce commerce avait lieu dans les foires et les ports. Il était sans influence sur les marchés locaux et sur l'organisation intérieure de l'économie. Avant le Moyen-Âge, le commerce extérieur relevait plus de l'aventure, de l'exploration, de la chasse, de la piraterie et de la guerre que du troc. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre et à très bientôt sur Canal 7 pour un nouveau numéro de votre émission Focus Économie. Au revoir.